C'est comme l'histoire des pommes. Si toi tu as une pomme et moi j'ai une pomme, si on s'échange nos pommes, on a toujours chacune qu'une pomme. Mais si toi tu as une idée ou tu as une histoire, si on se l'échange chacune, on a chacun deux histoires et chacun deux idées. Et là, ça peut faire quelque chose. C'est juste ça. Regardez un espace qui sera approprié au public et qui est pour l'instant barré de grandes grilles. Je crois que ça va être un bâtiment avec un jardin, etc. Comment on dit ça? Quand on fait quelque chose qui n'a pas de sens. Tu vois, on met des bancs à l'envers. Une photo très contradictoire, où les bancs sont dirigés vers les habitations au lieu de donner un regard vers une place et un arbre qui s'offre à nous. Ce bâtiment a son importance pour le quartier. En effet, avant c'était la maison communale et celui-ci a été réapproprié pour le public, ce qui apporte une accessibilité sociale, culturelle et créative pour les femmes, les familles et les personnes du quartier. Nous voilà, nous faisons partie de la vie des habitants. Qu'importe la sexualité, donc la femme ou l'homme qui veut venir à la maison de quartier, tout le monde est le bienvenu. Notre priorité à nous, c'est rompre l'isolement. Soucieuse de l'alimentation saine et durable dans notre quartier, nous sommes interpellés par la diversité. La place Willems cachait un cinéma oublié et grâce au regard des femmes, nous avons redécouvert l'histoire de notre place. Dans cette maison, une femme a voulu exprimer son identité dans le quartier par sa passion qui sont les chats. Elle décore tout avec des chats. Partagée par les émotions, entre être heureuse d'avoir un bâtiment ou un appartement qui nous accueille nouveau, rénové, et être casé comme des poules dans cette atmosphère un peu en cage. En même temps, chacune, par sa personnalité, peut agrémenter, enjouer la terrasse qui sera un petit peu le reflet de chacun. L'identité. Notre quartier est très diversifié, aussi bien culturellement que par le langage. Et donc, différentes langues ici à Laken. L'éducation est importante pour se créer une ouverture d'esprit. N'oublions pas que les enfants d'aujourd'hui seront les hommes et les femmes de demain. Le travail joue un rôle capital dans nos vies. C'est une ancienne usine qui apportait un travail et qui est utilisée maintenant de manière différente. Une toilette publique, pas très accueillante, des bâtiments un peu salis. Et puis tu vois ces oiseaux qui s'envolent, même si bien souvent on trouve les pigeons dérangeants. À ce moment-là, tu as envie d'être eux et de t'envoler avec eux. On prend de la hauteur pour avoir un regard sur une place que l'on voudrait réapproprier pour le public. Elle était belle en noir et blanc, en couleur, elle n'était pas belle. Tu as un bâtiment qui est très imposant et qui a sûrement une histoire, qui est caché derrière un mur de briques, qui est lui-même caché par des barrières de travaux.
Ce dessin en face d'une école est indélébile dans les mémoires de chaque personne qui passe. N'oublions jamais cet enfant échoué. Il restera un amour pour tous. Entrer dans le musée de Beaux-Arts créait une grande appréhension de notre public. Après avoir passé ce cap, elles ne furent qu'impressionnées que par la beauté et la grandeur de toutes les œuvres, notamment ici, face au roi Léopold Ier. Par sa grandeur, nous étions impressionnés et nous nous sentions si petites par rapport à sa taille majestueuse. Les couleurs chaudes te plongent dans une atmosphère d'apaisement. Et face à ce tableau de Marie, les rois mages et Jésus, on est face à notre histoire commune. Malgré le temps passé et cette différence qu'il y a entre hier et aujourd'hui, les femmes restent les mêmes qu'auparavant. Mère, forte, femme, et toujours chaleureuse. Marie, c'est une femme importante en plus. Quand tu perds un enfant, il n'y a pas de mots pour ça, tellement que la douleur est forte. Et Marie fait preuve de courage et de force. Elle peut être pour les femmes une messagère qui va donner cette énergie positive de faire face aux difficultés. Il est important de voir les lumières et ce contraste avec les voitures et cet arbre majestueux au milieu du boulevard. Face à la guerre, on est toute petite, on se sent impuissante. Il est difficile de lever les armes et de combattre au quotidien, le quotidien, faire face à toute cette violence qui est toujours d'actualité malheureusement aujourd'hui. Et face à ce tableau qui était tellement imposant, on se sentait si petite. Et pour nous, c'était une telle réalité. On se bat encore pour nos lois constitutionnelles, telles que l'égalité, la fraternité et la liberté. Ce mur est notre quotidien. Rien n'est symétrique. Et en même temps, on est barricadé par un mur qui aurait dû servir d'affichage, mais qui est sale et ne donne pas envie de s'en approcher. Et ce contraste entre ce mur animé et ce mur complètement détérioré, ça m'interpelle. Je ne suis pas forcément attirée ou interpellée par le mur de dessin, mais plutôt par ce mur qui est sale, parce que lui est révélateur de mon quartier. Dans l'ombre, cette femme, qui est si imposante et guerrière, elle est vraiment le reflet de nous. Et bien souvent, les femmes sont un peu cachées, mais on sait qu'elles sont la base et le fil conducteur de chaque acte qu'on a envie de mettre sur terre. Et cette femme est vraiment le reflet de cette force et de ce courage que les femmes ont. Même si elle n'est pas mise en lumière, elle a son importance par sa force. Je sais que quand tu rentres dans le musée des Beaux-Arts, c'est au 2e étage, il me semble, et c'est une longue. Et quand tu rentres là-dedans, tu te dis ok, mais parce que c'est du tapis au sol, et donc c'est très silencieux. Et chaque posture qu'il y a sur ces pivots sont très originales. Au début, quand tu les regardes, tu n'as pas l'impression que ça a un sens. Et donc, quand tu t'assis là sur ces marches, tu te dis mais qu'est-ce que c'est et pourquoi? Et tu fais face à plein de questions. Et t'asseoir là et prendre un temps de réflexion, c'est chouette. C'est un beau moment. Un moment où elles aussi ont eu envie de ne plus sentir la gravité.
à un moment qui a été figé. C'était flou et dessiné, or qu'il est le reflet de la réalité. Prendre son envol, ça fait du bien.